Ça va, vous allez bien? Ouais? Ok, les autres non. Ok, le message que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est sur l'identité. Alors il y aura plusieurs séries comme ça sur l'identité. Et aujourd'hui, le titre que je voudrais vous proposer ce matin, c'est « Qui êtes-vous » ? Ça va toujours ? Ouais ? Super. Et donc je vais commencer par une introduction en disant que l'accompagnement d'un chrétien vers la maturité et la liberté en Christ ne se limite pas à une étude biblique bien structurée. Je relis. Je vois qu'il y en a qui ont des gros yeux. L'accompagnement d'un chrétien vers la maturité et la liberté en Christ ne se limite pas à une étude biblique bien structurée. Ou alors en 10 étapes bien claires, point 1, point 2, point, etc. C'est important, bien sûr. Hein ? Je vous invite à vraiment creuser les Écritures pour vous-même, hein ? Et puis prendre un temps, une relation personnelle avec Papa, votre Père Céleste. Ça va ? Ouais ? Amen. Amen à ça. Et je suis sûr que peut-être que vous le faites. Et ça, je vous encourage à continuer dans ce sens. On doit mettre l'accent aussi sur la relation d'aide, sur la formation des disciples, pas que sur la Bible bien structurée, etc., le message, l'étude biblique bien structurée, mais aussi sur ce côté, travailler sur moi-même. On a une professionnelle ici, hein, Emeline, qui est conseillère. Et puis, certains se forment aussi sur la relation d'aide. Hein, et puis, sur la formation des disciples. Ainsi, cela permet de dévoiler la réalité insidieuse des assauts continus de Satan, de l'ennemi de nos âmes, contre la pensée du chrétien. L'étude biblique, l'étude bien structurée, la relation d'aide, la formation de disciples, eh bien, ça nous permet de dévoiler ce que l'ennemi veut mettre dans des bâtons dans les roues lorsqu'on veut avancer avec le Seigneur. Et il sait que s'il peut nous empêcher, le diable, de comprendre qui nous sommes en Christ, il pourra aussi nous empêcher de connaître la maturité et la liberté qui reviennent aux enfants de Dieu. Et la formation de disciples regarde vers l'avenir pour stimuler la croissance et la maturité spirituelle. Ça, c'est la formation des disciples. Et puis la relation d'aide regarde vers le passé pour corriger les problèmes et renforcer les zones de faiblesse. Mais les deux ministères devraient commencer au présent par des questions profondément personnelles, telles que « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Comment est-ce que je me perçois moi-même ? Mais surtout, comment le Seigneur nous perçoit lui-même ? Notre passé a déterminé notre système de valeurs présent et déterminera notre avenir, à moins de sérieusement y prêter attention. De plus, je suis convaincu que la formation de disciples, la relation d'aide et la Bible elle-même commencent au même point, par une connaissance de Dieu et de notre identité en Christ. Lorsque l'on connaît Dieu, notre comportement change instantanément et radicalement. Quand j'ai dit « Oui Seigneur, je veux te suivre », eh bien je peux vous dire que j'ai fait un demi-tour dans mes façons de penser. Et quand j'ai creusé les Écritures, que j'ai approfondi les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, Dieu qui nous parle dans sa parole, ça change un homme. Notre vie change.
Et l'Écriture l'illustre abondamment. Chaque fois que le ciel s'ouvrait pour révéler la gloire de Dieu, les témoins étaient immédiatement et profondément transformés. Je suis sûr que vous le vivez aujourd'hui encore. Le mercredi soir, on a la réunion de prière, c'est formidable, les témoignages des uns et des autres, parce que Jésus est vivant. L'Église est vivante, la famille de Dieu est vivante. Et il y a des choses qui se vivent, puissantes. Ou peut-être moins puissantes pour certains, peut-être. Mais Dieu agit de la même façon. Et quelqu'un nous confiait que, oui, nous devrions avoir des témoignages chaque jour. Je ne veux pas dire son prénom, chaque jour. Parce que chaque jour, Dieu nous parle. Est-ce qu'on est à son écoute? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est à son écoute, mais... Bon. Et je ne vous critique pas, je suis dedans. Hein? Je suis dans la même barque. Alléluia. La santé et la liberté mentale et spirituelle sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu et une bonne relation avec lui. Tout vient de là. Est-ce que tu connais ton Seigneur? Est-ce que tu connais la Bible, la parole de Dieu? Celle qui est sagesse. Merci Emeline pour ce passage. La sagesse. C'est Dieu notre sagesse. Et ça, c'est pour notre liberté. La Bible, il y a tout dans la Bible pour nous. Tout. Fonder son identité sur Christ et se confier en lui pour ses besoins quotidiens sont des éléments essentiels. Apprendre à vivre par la foi et à renouveler nos pensées sont des principes clés pour notre vie spirituelle. Vivre par la foi et renouveler nos pensées en Christ. Tous ces aspects nous transforment. La connaissance de Dieu est indispensable à la maturité et à la liberté. Un autre recoupement entre la formation de disciples et la relation d'aide se situe au niveau de la responsabilité personnelle. Nous avons une responsabilité personnelle, les amis. Ce n'est pas que Dieu. Nous avons la nôtre. Les personnes qui désirent avancer vers la maturité spirituelle peuvent certainement profiter de la formation que d'autres leur apportent. D'autre part, celles qui recherchent une libération de leur passé peuvent être aidées par une relation d'aide, par des professionnels qui croient au Seigneur Jésus, qui sont inspirés par le Seigneur. Pas par eux-mêmes, pas parce qu'ils ont fait une formation. C'est important, une formation, de savoir quel est notre don, quels sont nos dons, et y travailler dessus, pour bénir d'autres. Chers amis, personne ne peut nous aider à grandir, si ce n'est le Seigneur. C'est une décision personnelle qui engage notre propre responsabilité. Personne ne peut résoudre nos problèmes si ce n'est le Seigneur. C'est un processus que nous devons enclencher et que nous devons mener à bien. Heureusement, aucun d'entre nous ne doit cheminer seul à travers les disciplines de la maturité et de la liberté personnelle. Le Christ qui habite en nous désire instamment marcher avec nous. Alléluia. La formation de disciples et la relation d'aide, bien que ces deux ministères soient importants pour votre bien-être spirituel, je crois que la croissance du disciple vers la maturité en Christ est primordiale. Avant d'être réellement libérés de notre passé, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Qui es-tu en Christ? C'est la base de notre maturité chrétienne.
On va voir des principes de base de la maturité chrétienne, ensemble. Et je me suis servi d'un livre que vous connaissez certainement, certains d'entre vous, celui de Neil Anderson, intitulé « Une nouvelle vie pour une nouvelle... une nouvelle identité pour une nouvelle vie. » Pardon. Qui êtes-vous? Je vous pose la question. Si quelqu'un vous disait, vous arrêtez là, vous ne connaissez pas la personne et elle vous dit, qui es-tu? Allez, je vous écoute. Fille de Dieu. Fille de Dieu. Ok. Vous diriez ça vraiment? Fils de Dieu. Très bien, il y a une nuance qui est importante. Hein. Merci Thierry. Racheté de Dieu. Racheté de Dieu. Bon, vous ne m'aidez pas. Franchement, vous ne m'aidez pas. C'est très bien. C'est très... Ok. Je suis chrétien. Ok. J'aime beaucoup poser la question « Qui êtes-vous » Elle paraît simple de prime abord, mais elle ne l'est pas tant finalement. Si quelqu'un me demandait « Qui êtes-vous ? Qui es-tu » je pourrais répondre « Jean-Jacques Schell ». Non ? Vous êtes formidable chrétien. On peut passer à autre chose. Hein ? Alors, bien sûr, non, c'est seulement mon nom et mon prénom. Hein ? Mais qui êtes-vous ? La personne insiste. Je pourrais dire, je suis pasteur de la super église protestante internationale qui se trouve à l'Aiguevin. Je vous invite à y aller, vraiment. Amen. Et ça, c'est notre profession, c'est ma profession. D'accord ? Et puis, on pourrait dire, je suis de telle origine, je suis français, anglais ou autre. Mais ça, c'est notre nationalité. Ou alors, on pourrait dire, je fais partie d'une alliance formidable. Et c'est vrai, il y a plus de 6 millions de chrétiens. Waouh! C'est la ECM France. J'ajoute la CMA, etc. Mais ça, c'est notre dénomination. Je pourrais aussi dire que je mesure 1 mètre, 2 mètres. C'est pas vrai, hein, ça fait 1 mètre 76. Ma femme me dit que je me tasse, donc bon. Voilà. Et que je pèse un peu plus de 50 kilos. Arrêtez, ne rigolez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrête, Jérôme, ne rigole pas. Hein. Mais mes caractéristiques physiques ne me décrivent pas non plus. C'est pas ça qui me décrit. Oui, quelque part. Hein. Mais si vous deviez couper mes bras et mes jambes, ne le faites pas, serais-je encore moi-même? Serais-je encore moi? Si vous deviez greffer mon cœur, mes reins ou mon foie, serais-je encore moi? D'après vous? Oui, bien sûr. Mon identité dépasse ce que vous voyez à l'extérieur. Heureusement. Non, Nous pourrions dire avec l'apôtre Paul que nous ne connaissons personne selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16. Mais nous avons tendance à nous identifier principalement par notre apparence ou par notre métier. Pour X raisons. Là, vous avez fait fort. Hein ? Merci, chérie. De plus, quand il nous est demandé à nous chrétiens de nous identifier par rapport à notre foi, nous parlons généralement peut-être de nos positions doctrinales. Je suis protestant, je suis évangélique, calviniste, etc. Ou charismatique. Hein, voilà. Ou alors, on parle de notre dénomination. Je suis baptiste, je suis réformé, évangélique libre, indépendant, etc. CMF, bon. Ou alors, on parle de notre fonction dans l'Église. Je suis ancien, pasteur, moniteur d'école du dimanche, je suis membre de la louange, diacre, etc. Ça peut être ça aussi. Hein, bon. Mais mon identité est-elle déterminée par ce que je fais
Est-ce que c'est ça qui détermine mon identité? Ce que je fais? Non. Ou est-ce elle qui détermine ce que je fais? Voilà une question importante, surtout par rapport à la maturité chrétienne. Et bien sûr, je défends la deuxième opinion. Je crois fermement que notre croissance et notre épanouissement dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes et surtout de notre identité en Christ. Amen. Amen. Notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre système de pensée et de nos modèles de comportement en tant que chrétiens. Et lorsqu'on a l'identité en Christ, on ne veut plaire qu'au Christ. Et on s'abandonne. C'est plus nous-mêmes. Moi, je. Mais c'est Christ qui est mis à la première place, à travers nous. Amen. Quelles sont les mauvaises équations dans la recherche d'identité? Il y en a plusieurs. Souvent, ce que nous montrons extérieurement n'est qu'une façade destinée à cacher qui nous sommes vraiment et à couvrir les peines secrètes que nous ressentons face à notre identité. On a peut-être souvent des masques. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que si nous paraissons beaux, ou si nous agissons bien, ou si nous jouissons d'une certaine considération sociale, notre vie intérieure sera aussi équilibrée. Mais bien évidemment, ce n'est pas vrai. Les apparences externes, les réalisations et le statut social ne reflètent pas nécessairement ni se produisent la paix et la maturité intérieure. Alors quelles sont ces équations? Mauvaises équations. La beauté extérieure plus l'admiration qu'elle apporte égale une personne épanouie. La beauté extérieure plus l'admiration qu'elle apporte. Ou alors, des performances de qualité plus des réussites, c'est une personne épanouie. Ou alors, le statut social plus la considération égale une personne épanouie. Évidemment, ce sont des mauvaises équations. Mais c'est ce que nous trouvons dans le monde. Et la question qui suit, suis-je du monde ou suis-je réellement de Dieu et bien sûr, j'agis avec l'identité en Christ dans le monde, puisque le Seigneur nous a envoyés. Et toutes ces équations, évidemment, ne sont pas justes, ne sont pas vraies. Ces équations sont toutes aussi fausses que 2 plus 2 égale 6. Neil Anderson cite Wagner, qui est un auteur du livre « La sensation d'être quelqu'un ». Et voici ce que dit cet auteur. « Quels que soient nos efforts pour confirmer notre sentiment d'être quelqu'un par notre apparence, ou alors nos performances, ou notre statut social, nous ne sommes jamais satisfaits. » Je reprends. Quels que soient nos efforts pour confirmer notre sentiment d'être quelqu'un par notre apparence, ou par nos performances, ou par notre statut social, nous ne sommes jamais satisfaits. Ça va? Quel que soit le sommet d'auto-identité que nous atteignons, il s'écroule vite sous les pressions du rejet ou des critiques, de l'introspection ou de la culpabilité, de la peur ou de l'anxiété. Nous ne pouvons rien faire pour avoir droit aux avantages qui découlent d'un amour inconditionnel et volontaire. Et ça, c'est Neil Anderson qui dit ça. Si ces équations étaient valables pour quelqu'un, elles l'auraient été pour le roi Salomon, par exemple. Il était le roi d'Israël pendant les plus grandes années de son histoire. Il avait le pouvoir, le rang, la richesse, les possessions et les femmes. Si l'apparence, l'admiration, les performances, les réalisations ou le statut donnaient un sens à la vie,
Salomon aurait été l'homme le plus épanoui qui ait jamais vécu, n'est-ce pas? Mais Dieu avait aussi donné au roi une dose supplémentaire de sagesse pour évaluer ses réalisations. Et quel est son commentaire sur tout cela? Roi Salomon, vanité des vanités. Oui, tout est dérisoire. Ecclésiaste 1, verset 2, dans la version Sommer. Et le livre de l'Ecclésiaste continue en décrivant la futilité de la recherche d'un sens à la vie par le matériel, par le périssable. Suivez le conseil d'un roi plein de sagesse. Il dit « Toutes les choses et les actions que vous pouvez accumuler n'apportent pas l'équilibre intérieur. Toutes les choses et les actions que vous pouvez accumuler n'apportent pas l'équilibre intérieur. » Et des millions de personnes grimpent l'échelle du succès pour se rendre compte au sommet qu'elles s'appuient sur le mauvais mur. Alors, quelle est la bonne équation? Je vous écoute. Quelle serait la bonne équation pour être une personne épanouie? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Si quelqu'un a une réponse, allez-y. Sinon, je vais le dire. Yes. Ok. Notre. La seule équation d'identité qui marche dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Christ et moi. Vous voyez, c'est pas compliqué. On le sait tous, c'est un rappel. Nous avons aussi tendance à croire le côté négatif de la formule succès égale épanouissement, en pensant que si quelqu'un n'a rien, il n'a pas d'espoir de bonheur. Dans ce royaume terrestre où la plupart des gens vivent à un niveau purement extérieur, le bonheur est associé à la beauté physique, aux relations avec les gens importants, à un bon emploi, à un compte en banque bien fourni. Une vie sans ces avantages est considérée sans espoir. Qu'en est-il donc de la vie dans le royaume de Dieu? Les équations succès égale bonheur et échec égale désespoir n'existent pas. Tout le monde a exactement les mêmes opportunités d'avoir une vie qui a un sens. Pourquoi? Parce que l'équilibre et le sens dans la vie ne découlent pas de ce que l'on a ou n'a pas, de ce que l'on fait ou ne fait pas. Vous êtes déjà une personne équilibrée et vous possédez une vie qui a un sens infini à cause de votre identité en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous connaissez Jésus, si vous avez une relation avec le Seigneur, si vous méditez sa parole. Et la seule équation d'identité qui marche dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Si notre identité en Christ est la clé de l'équilibre, vous pourriez vous demander, alors pourquoi tant de chrétiens ont-ils du mal à reconnaître leurs valeurs personnelles et à grandir spirituellement? Eh bien parce que nous avons été trompés par l'ennemi, par le diable. Notre identité réelle, c'est Christ. Notre identité réelle en Christ a été déformée par le grand menteur lui-même. Certains chrétiens basent leur identité sur un mauvais raisonnement. Ils permettent aux accusations de Satan contre leur comportement d'influencer leur perception de leur identité plutôt que de permettre à leur identité d'enfant de Dieu en Christ d'influencer son comportement. Malheureusement, un grand nombre de chrétiens tombent dans le même travers. Nous échouons et nous nous considérons donc comme des échecs.
même des chrétiens. Ce qui nous pousse à échouer davantage. Alléluia. Si ton identité, c'est « je suis un échec dans la vie », ça va te pousser davantage à échouer. Nous péchons et nous nous considérons donc comme des pécheurs, ce qui nous fait pécher encore davantage. On est des enfants de Dieu. Dieu nous a justifiés à la croix. Nous sommes justifiés. Le Père nous voit comme purifiés par le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Nous sommes tombés dans le piège des équations creuses du diable et nous croyons donc que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Et ces faux raisonnements nous conduisent dans une spirale de désespoir et de défaite. Frères et sœurs, c'est un message d'encouragement à vraiment être en Christ, à vraiment approfondir la parole, vous nourrir de la parole. Et chaque jour, si vous faites cela, ça va vous donner de l'énergie alors je ne dis pas l'énergie qu'on entend à droite à gauche, mais ça va vous donner vraiment... vous allez être transformer encore et encore, chaque jour, et vous allez avoir des messages pour les uns les autres, des messages sages, avec sagesse, des messages d'encouragement, qui fortifient, qui édifient l'Église, la famille de Dieu. En conclusion, le plan éternel de Dieu consiste à ramener la création auprès de lui et à rétablir l'union qu'il connaissait avec Adam au commencement. Cette union rétablie avec Dieu, nous la trouvons en Christ et elle est l'essence même de notre identité. La seule équation d'identité qui marche dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4,16 « Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Amen. Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. Et nous découvrirons un autre dimanche ce que dit Dieu de nous et de qui nous sommes en Christ. Hein? On va prier ensemble. Seigneur, nous voici, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais tout de nous, c'est toi notre Créateur. Alors Seigneur, nous voulons dire abat les masques. Et nous voulons vraiment que ce soit toi qui sois notre identité. Nous voulons vraiment te demander pardon pour toutes les fois où nous nous sommes laissés avoir par l'ennemi qui veut détruire, qui est rusé. Et Seigneur, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, c'était comme ça. Alors Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à rester ancrés en toi, à avoir des temps avec toi profonds. Non pas superficiels, mais profonds avec toi. En fait, être nous-mêmes. Seigneur, qui veux-tu que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi à avoir cette identité en toi. Je veux te connaître davantage pour mieux te plaire. Transforme-nous toujours à ton image, avec l'aide de ton esprit. Merci pour la famille de Dieu. Merci de l'encourager, de la fortifier dans la foi, de la fortifier en toi. Merci Seigneur de te révéler en profondeur. Merci pour la parole qui nous permet d'avoir cette identité en Christ. Et merci de nous garder toujours cœur à cœur avec Papa. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens libérer. Que nos intelligences soient renouvelées avec ton intelligence.
Que nos pensées soient renouvelées maintenant. Merci Seigneur. Que les messages négatifs que nous avons reçus durant l'enfance ou durant notre étant adulte, Seigneur, des messages négatifs au nom de Jésus qui tombent maintenant, qui soient brisés et que le message de Dieu vienne transpercer nos vies, vienne nous encourager, nous fortifier et que nous puissions marcher ensemble dans l'unité de l'Esprit, avec Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens purifier nos vies. Viens sanctifier nos vies. Saint-Esprit, nous avons faim et soif de plus de toi. Alléluia. Prenons un temps de silence et dans vos cœurs. S'il faut demander pardon, n'hésitez pas. Le Saint-Esprit va vous mettre peut-être des choses à cœur, de prier, de demander pardon. Laissez-vous faire. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Plus de toi, plus de toi. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez fait vraiment une prière sincère avec votre Seigneur, vous avez demandé pardon pour X raisons, le Seigneur vous pardonne de suite. La Bible nous dit que Dieu pardonne de suite. Il n'attend pas comme les hommes attendent ou les femmes attendent de demander pardon, mais lui, il nous accorde son pardon. Merci Seigneur. Merci. Et alors que la Sainte Seine va être distribuée, on passe à ce temps de Sainte Seine et j'ai quelques questions à vous poser. Pardonnez-moi, c'est pas affiché. Est-ce que nos pensées, nos émotions, notre volonté sont soumis à Jésus lorsque nous réfléchissons, ressentons, choisissons ou parlons? Je répète. Est-ce que nos pensées, nos émotions, notre volonté sont soumis à Jésus lorsque nous réfléchissons, ressentons, choisissons ou parlons? On prend quelques temps comme cela alors que Béa joue. Alléluia.